Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Au menu du 20h de ce 24 novembre, le point sur le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement Afrique-Monde arabe. Le président du Faso est à Malabo où se tient la rencontre qui a pour socle le partenariat économique entre ces deux régions du monde. Le sommet qui fait l'actualité ici à Ouagadougou, c'est celui dédié aux télécoms. Africa GTBM est le tout premier salon qui vise un partage d'expériences, des pratiques en la matière. La jeunesse africaine est au cœur de ce salon et les organisateurs veulent en 3 jours réussir le pari lancé. Nous en saurons plus dans ce journal. Le dossier de cette édition se penche sur la mévente que subit le secteur avicole, une situation imputable au virus de la grippe aviaire qui a décimé des milliers de gallinacés en 2015. En attendant les mesures de sortie de crise, comment les acteurs survivent-ils aux pertes? Élément de réponse dans ce journal. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a participé au 4e sommet Afrique-Monde arabe. Cette année, la rencontre a mis sur la table le partenariat économique entre le monde arabe et le berceau de l'humanité. Plusieurs chefs d'État ont pris part à la réunion ouverte hier à Malabo. Le reportage de nos envoyés spéciaux dans la capitale équato-guinéenne, Arthur Ouedraogo et Fousseni Kindo. Une rencontre capitale pour les relations afro-arabes. Un sommet qui a permis aux chefs d'État africains et arabes de revenir sur le partenariat Afrique-Monde arabe, mais aussi de revoir les promesses arabes pour le continent africain. Sur les 2 milliards de dollars consentis pour le développement des pays africains par les Arabes, l'Afrique estime que ces soutiens doivent être utilisés judicieusement. Et pour le Burkina Faso, il faut un mécanisme de suivi rigoureux des conclusions de sorte à ce que les promesses à ce 4e sommet se traduisent davantage en actes et les projets développés soient à la hauteur du développement du continent. Le sommet est revenu également sur des sujets comme le terrorisme qui sapent parfois les efforts de développement sur le continent. À signaler que le Maroc et certains pays arabes ont quitté la rencontre à l'ouverture des travaux. Le Maroc et ses alliés qui comptent ainsi protester contre la participation du Sahara occidental à cette rencontre. Le royaume chérifien qui affirme la marocanité de la République arabe sahraoui estime que ce pays ne devrait pas être invité à ce sommet. En marge du sommet, le président du Faso a reçu le directeur général de la BADEA qui est venu confirmer sa participation à la table ronde des partenaires sur le PNDS prévu en décembre prochain à Paris. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi eu un tête-à-tête avec son homologue équato-guinéen. Avec Obiangema Bassogo, il a surtout été question de coopération bilatérale. Retour à Ouagadougou où l'Assemblée nationale a procédé ce jour à l'adoption de 3 projets de loi. 2 d'entre eux portent sur l'armée. Ils permettront de doter les forces armées nationales d'un cadre juridique approprié pour la gestion administrative des personnels et de renforcer la cohésion. Plus de détails avec Nongba Kouda et Aboubakar Sayon. Après de longs débats sur la dépolitisation de l'armée, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. La nouvelle loi, en son article 13, stipule que le militaire peut être nommé membre de gouvernement et aussi aux hautes fonctions de l'État. Pour le président de l'Assemblée nationale et le ministre en charge de la sécurité intérieure, cette disposition n'est pas un recul vis-à-vis de la loi votée sous le CNT. Elle interdit aux militaires de s'engager en politique à travers des partis et formations politiques, mais laisse la possibilité aux gouvernants d'exploiter en cas de besoin les qualités et les compétences des militaires. Selon la compétence des militaires, ils peuvent être amenés à aller dans tel ou tel secteur. L'État peut requérir à leurs prestations sur la base de leur qualité intrinsèque, de leur formation. La nation doit pouvoir appeler ses fils, qu'ils soient militaires ou civils, à un certain nombre de fonctions pour lesquelles il y a une plus-value. La même loi interdit aux militaires en activité d'exercer la fonction de chef coutumier. Les autres innovations portent sur le relèvement du niveau de recrutement,
l'encadrement technique des avancements, les sanctions statutaires, le détachement et la limite d'âge des officiers généraux. Les députés ont aussi adopté le projet de loi portant conditions d'avancement des personnels d'actifs des forces armées nationales. Cette loi vise à doter les forces armées nationales d'un référentiel fiable pour la gestion transparente des carrières des militaires et le renforcement de la cohésion au sein de l'armée. Le peuple burkinabé doit être fier d'avoir une armée qui a maintenant un texte qui balise comment quelqu'un peut passer de capitaine à commandant, de commandant à colonel, de colonel à général. Tout est bien balisé maintenant. Les élus nationaux ont aussi donné leur quitus au projet de loi portant modification de la loi numéro 025-2010 AN du 18 mai 2010 portant régime juridique applicable aux emplois des enseignants-chercheurs, enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs au Burkina Faso. Son application permettra au gouvernement de respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux et de créer les conditions susceptibles de sortir l'enseignement supérieur de ces difficultés. Le président de l'Assemblée nationale a interpellé le gouvernement afin que des solutions idoines et rapides soient trouvées au chevauchement des années académiques dans les universités publiques. Une visite pour mieux comprendre le fonctionnement du CEFOP. Il s'agit de celle faite par le nouvel ambassadeur de la France au Burkina. C'est tout naturellement que le diplomate a été reçu par Zéphirin Diabré, avec qui les échanges ont porté sur le fonctionnement ainsi que le rôle du chef de file de l'opposition dans le paysage institutionnel du Burkina. Jean-Hugues Bayala, Nyarkiteda. Le nouvel ambassadeur de France au Burkina Faso chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé. C'est une visite de prise de contact, mais également une occasion pour le diplomate français de faire la connaissance du leader de l'opposition, mais surtout s'informer sur le rôle du CEFOP dans l'univers des institutions. Je me suis rendu aujourd'hui chez le chef de file de l'opposition pour me présenter à lui et pour faire connaissance, parce que comme tout ambassadeur qui arrive, je suis un débutant un peu. Donc il faut que je comprenne, il faut que je sache qui fait quoi, qui a fait quoi, qui va faire quoi, qui a envie de faire quoi. Donc quelles sont les ambitions de l'opposition, du PC, quelles sont ses attentes, quelle est son analyse de la situation actuelle, etc. etc. Donc pour moi c'est utile de savoir ça. Pour le chef de file de l'opposition, cette visite honore l'institution et c'est à cœur joie que Zéphirin Diabré dit accueillir Xavier Lapère de Cabane. La France est un pays partenaire du Burkina Faso et lié à lui sur des multiples plans, historiques, sociologiques, culturels, économiques, qui fait que c'est important que l'ambassadeur de France aussi s'entretienne avec les acteurs de la vie politique de notre pays. Mais sa visite avait surtout pour ambition de mieux connaître le rôle du chef de file de l'opposition et d'en savoir davantage donc, sur l'opposition burkinabé. Donc c'est avec grand plaisir que je l'ai accueilli ce matin. Après le CEFOP, l'ambassadeur de France continuera la ronde des personnalités et sera reçu ce vendredi au Palais Royal par l'empereur de Mossé. À quelques jours de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina, le thème est discuté dans les différentes régions du pays. De Kaya à Kongoussi, en passant par Boulsa, les conférences portent toutes sur la démocratie, les défis sécuritaires et le progrès économique et social. Ce qu'il faut en retenir, c'est dans ce reportage que signent Linda Kaboré et Vincent Kiendrobeogo. À Kongoussi, 3 sujets tirés du thème de la célébration de la fête de l'indépendance font l'objet des discussions. Il s'agit de la participation citoyenne au développement durable à travers les initiatives locales, de la contribution de la jeunesse burkinabé à la démocratie et au progrès économique et social, mais aussi de l'impact des menaces sécuritaires sur ces progrès. Les débats sont animés par des personnes averties de ces questions dans une démarche participative. Il s'agit essentiellement donc d'avoir cette participation des populations à cette thématique qui est une question importante, notre développement, notre démocratie face à ces défis sécuritaires-là. Il est donc important d'échanger avec les populations, de leur apporter le message du gouvernement sur ces questions-là, de leur donner des clés pour percevoir et comprendre la situation, mais également de recevoir en retour leurs préoccupations et leurs sentiments sur ces questions. Il nous faut donc accepter qu'en tant que citoyens, nous avons un certain nombre d'obligations vis-à-vis de notre État, tout comme notre État a un certain nombre d'obligations en termes de devoirs vis-à-vis de nous. Ces conférences publiques entrent dans le cadre du programme d'activité du 11 décembre
dans l'objectif d'outiller les citoyens face aux défis du moment. Défis résumés par le thème de la commémoration, à savoir démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. Investir dans les télécoms en Afrique, quel intérêt? La réponse est à retrouver sur le site du CIAO à Ouagadougou où se tient le premier salon Africa Global Telecom Business Meeting. Premier du genre dans la sous-région, la rencontre se veut un cadre d'échange entre les décideurs gouvernementaux, les acteurs privés et les consommateurs des produits télécoms. Retour sur l'ouverture du salon avec Pawadrogo Jean Zongo et Moumouni Soubaïga. Africa GTBM se veut une plateforme d'échange sur les enjeux d'éthique, mais aussi une rencontre d'affaires entre les acteurs du domaine des télécoms. Après le rendez-vous manqué de 2014 pour cause de la maladie à virus Ebola, les organisateurs de ce salon comptent mettre les bouchées doubles pour un meilleur ancrage du salon Africa GTBM. Les opérateurs de téléphonie sont là, les acteurs de TIC sont là avec des nouveautés, avec des appareils, toutes choses qui contribuent à faciliter la vie des citoyens, à faciliter la vie de nos populations, à faciliter l'activité économique de notre pays. Investir dans les télécoms, quel intérêt? C'est le thème retenu pour cette première édition. Un thème qui entend interpeller les pouvoirs publics à harmoniser la régulation des télécoms au sein de l'espace CEDEAO pour offrir aux investisseurs un espace économique unique et un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Dans la région de la CEDEAO, on a besoin de développer davantage les télécommunications et les TIC. Et cette initiative, elle est vraiment bienvenue, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser mes vives félicitations aux organisateurs pour cette initiative d'organiser dans notre pays la première édition du Salon Africa Global Telecom Business Meeting. Initiative qui, nous espérons, permettra de booster le financement et le développement de l'économie numérique dans notre pays et en Afrique. Dès l'ouverture du salon, les organisateurs ont distingué le Premier ministre, le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes et le commissaire télécom de la CEDEAO pour avoir soutenu l'organisation du salon. Le salon Africa GTBM se tient jusqu'au 26 novembre sur le site du CIAO. Il prévoit des conférences, des tables rondes et des rencontres B2B et des expositions et une récompense des meilleurs acteurs des télécoms lors de la cérémonie de clôture. À ce salon, les experts en télécommunications du G5 Sahel pourraient apporter leur savoir-faire. Et cela tombe bien puisqu'ils sont à Ouagadougou pour s'accorder sur une feuille de route, laquelle devant aboutir à la suppression des frais d'itinérance communément appelés roaming dans le périmètre d'intervention du G5S. Issa Kafando et Estelle Judith Aksoba nous en disent plus. L'enjeu de cette rencontre entre experts en charge de la gestion et de la régulation des télécommunications des pays du G5 Sahel, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina Faso est d'élaborer une feuille de route qui devrait permettre la suppression des frais d'itinérance, encore appelés roaming. Ce sont des frais supplémentaires facturés par les opérateurs pour les appels entrants et sortants, l'envoi des textes ou l'utilisation de l'Internet dans un pays étranger. Pour des enjeux sécuritaires, supprimer les frais d'itinérance permettra de fluidifier les échanges. Donc ça permettra à nos forces de défense et de sécurité de mieux communiquer pour échanger, pour faire des alertes précoces en vue de garantir la sécurité dans l'espace. Et dans le domaine du développement également, la suppression va participer à augmenter le volume d'échanges de télécommunications, des échanges commerciaux et ça participe effectivement au développement de la région. L'entrée en vigueur de la suppression de ces frais va certainement réjouir les abonnés des téléphonies mobiles des pays membres de cet espace, mais ils devront encore prendre leur mal en patience dans la mesure où le processus nécessite l'implication d'autres acteurs. Dans la feuille de route que nous allons élaborer, il y aura des étapes, il y aura des préalables à lever. Et donc notamment viendra le moment où les États pris individuellement vont faire des négociations, des discussions pour avoir des protocoles d'accord avec les différents opérateurs concernés. L'élaboration de cette feuille de route a été voulue compte tenu de la nécessité et de l'urgence des enjeux de stabilité de la région. Les producteurs de coton dans la boucle du Mouhoun sont les premiers à recevoir leur paiement pour le compte de la campagne 2016-2017. La Sofitex a procédé à la rétribution de 6 groupements de producteurs dont les premières récoltes ont eu lieu en septembre dernier. Le point avec nos correspondants Yves Rwamba et Aïcha Dianda.
Les premiers paiements pour la campagne 2016-2017 du coton grain de la Sofitex, la société burkinabé des fibres textiles, a commencé dans la région cotonnière de Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Ce sont 6 groupements de producteurs de coton de la zone cotonnière de Bondoukoui dans le Mouhoun et de Nouna dans la Kossi qui ont reçu l'argent de leur récolte précoce. Je suis très content pour recevoir l'argent du coton. On nous avait parlé de ça, que si on vend le coton très vite, qu'on va gagner l'argent. Donc maintenant, on sait que ce qu'ils nous ont dit, ils ont fait. Nous demandons aux producteurs de grouiller aussi pour qu'ils n'ont qu'à faire sortir leur coton au marché pour qu'on gagne, c'est mieux. Sinon, si on laisse, si les soleils tapent, bon, c'est notre perte. C'est un pari réussi selon les premiers responsables de la Sofitex, car l'année dernière, à la même période, aucun gramme de coton n'était égrené. C'est la première fois que Sofitex procède à un paiement de GPC au cours du mois de novembre. Les producteurs ont respecté leur engagement en libérant très tôt le coton. La Sofitex respecte son engagement en payant très tôt. C'est un défi que nous venons de relever. Le premier défi, qui était la réalisation des superficies, a été vraiment relevé. Et il restait un autre défi qui était le transport et le paiement du coton graine. Environ 141 000 tonnes de coton sont attendues pour cette campagne cotonnière dans la région cotonnière de Dédougou. On en vient au dossier de cette édition. Je vous le disais en titre, l'économie du secteur avicole connaît une latence depuis le passage de la grippe aviaire en 2015. Les pertes d'emplois et le manque à gagner se chiffrent à près de 16 milliards de francs CFA. En attendant les mesures de l'État, les acteurs tentent de relancer leurs activités. Amadou Ilboudo et Zoubaviel David Dabiré s'y sont intéressés. Suivez plutôt. Des milliers de plaquettes d'œufs qui cherchent preneurs. Des fermes en surproduction ici à la périphérie de Ouagadougou. La filière avicole burkinabé traverse des moments difficiles. Ce sont des centaines d'emplois qui sont menacés. Les acteurs de la filière pointent un doigt accusateur sur la fraude et l'entrée massive d'œufs et de poules sur le territoire. Ils crient à la concurrence déloyale. Ces produits qui empiètent sur les ventes de nos acteurs, notamment les producteurs de poules de chair et d'œufs. Ces produits-là sont essentiellement issus de la fraude provenant des pays limitrophes où sévit la grippe aviaire. C'est à l'État de réglementer de telle sorte que les fraudeurs y soient démasqués. Au jour d'aujourd'hui, il est évident que des producteurs nationaux font venir des œufs de Côte d'Ivoire. Il est évident que des agents de l'État qui ne sont même pas dans le circuit de la production des œufs font venir des œufs de Côte d'Ivoire. Mais c'est à l'État de baliser au niveau de ses frontières pour que ça ne passe pas. Pour ces acteurs, les conséquences de ces méventes sont déjà visibles sur le terrain et elles pourraient s'aggraver si des mesures vigoureuses ne sont pas prises. Notre dernier recensement qui remonte à environ 4 ou 5 jours, il ressort qu'il y a environ 30 000 plaquettes d'œufs qui sont sous la main des producteurs aussi bien à Ouagadougou qu'à Bobo-Dioulasso. En plus de ça, il y a environ 8 000 poulets de chair qui sont en souffrance. Ces poulets de chair, il y en a qui sont abattus, d'autres sont au niveau des fermes comme vous avez pu le constater. Alors, tout qu'on fait actuellement en termes de chiffres pour ce qui est menacé d'être invendu et peut-être même détruit, nous sommes à environ une cinquantaine à une soixantaine de millions. Ces problèmes sont bien connus des techniciens du ministère en charge de l'élevage. Avec la prise en 2015 du décret portant interdiction d'importation de la volaille en provenance de certains pays, des saisies s'opèrent. Il y a à peine 2 semaines, au niveau de Bobo, on a saisi des œufs qui venaient de la Côte d'Ivoire. Également au niveau de choses Bitou, nous avons saisi des œufs venant du Ghana, de même que les poussins, de la viande, de volaille, tout ça, c'est en application. Malgré ces efforts, le mal est là. Aviculteurs et techniciens mettent également en cause l'organisation encore embryonnaire du secteur et surtout la porosité des frontières.
Et ce virus qui perdure, et cette fois ce sont les humains qui sont directement touchés. Les victimes du VIH-Sida ont reçu un hommage du CNLS-IST et de ses partenaires, comme pour dire qu'elles ne sont pas seules face au combat. Le Burkina s'est engagé à éradiquer le sida d'ici 2030 et pour ce faire, le concours de tous est sollicité. Roger Kam, Kadis Anogo, reportage. Une marche pour soutenir les personnes vivant avec le VIH. De la télévision nationale à la place de la Révolution, ces marcheurs ont bravé le soleil pour rendre hommage à toutes les victimes du sida et dire non au VIH-Sida au Burkina Faso. L'initiative est du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles qui vise à mettre fin à cette pandémie d'ici à 2030. Il était bon de s'arrêter pour regarder derrière soi, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est l'acquis et quelles sont les erreurs qui ont été commises pour qu'on puisse réparer et aller en avant parce qu'en 2030, nous allons déclarer la fin du sida au Burkina. La marche était placée sous le thème « Enseignement et perspective », un thème qui appelle à la croyance à l'existence de la maladie, l'engagement et la mobilisation pour la vaincre. Il faut y croire que la maladie existe, ne pas faire le déni, qu'il faut s'engager réellement à le combattre. C'est qu'il faut qu'on soit mobilisés tous ensemble, sans quoi tout seul on ne peut pas réussir. Et malgré cette mobilisation, le sida est une affaire individuelle. Si nous ne changeons pas de comportement, si nous n'adhérons pas aux conseils qui ont été faits, si nous ne connaissons pas notre statut sérologique, pour mieux organiser notre vie, tout ce que nous sommes en train de faire sera vain. Rappelons que ça fait déjà 30 ans que le premier cas de séropositif est enregistré au Burkina Faso. En ses débuts, on dénombrait 7% de la population vivant avec le VIH. Aujourd'hui, le taux de prévalence est considérablement réduit et ils ne sont plus que 1% ceux qui souffrent de la maladie. Alors que le FERCID se poursuit à Ouagadougou, la valorisation des résultats de la recherche est boostée. Cela à travers la signature d'une lettre d'intention entre l'Institut de recherche pour le développement et l'Agence nationale de valorisation des résultats des recherches et des innovations. Les clauses de cette lettre nous sont présentées par Daouda Ouattara et Oumou Sissé. Cette signature de lettre d'intention marque la première étape d'un partenariat naissant entre l'Institut de recherche pour le développement IRD et l'ANVAR. Une fois concrétisée, ce sont les résultats des recherches et de l'innovation au Burkina qui connaîtront une meilleure valorisation. À l'étape actuelle, nous avons besoin de l'expérience d'autres pays africains et européens pour nous permettre de mieux renforcer notre démarche, notre méthodologie, notre approche en matière de valorisation. Plus concrètement, il va s'agir, dans le cadre de ce partenariat, d'imprimer une dynamique de valorisation aux projets à impact social et environnemental. L'idée, c'est de travailler dans différentes directions que sont l'accompagnement des chercheurs vers la valorisation de leur recherche, la formation à l'innovation, l'accompagnement de projets concrets aussi, qui commencent à naître et qui ont besoin d'être accompagnés pour donner lieu à des activités économiques importantes. Dans les mois à venir, une convention sera signée entre les ministères en charge de la recherche du Burkina Faso et de la France. Parlons à présent du clash qui se veut celui de l'année. Il s'agit du clash humoristique Burkina-Côte d'Ivoire. D'un côté, l'on a le groupe Gombo.com et de l'autre, l'on retrouve l'humoriste ivoirien Le Magnifique. Ils n'ont pas attendu d'être dans les salles de spectacle pour s'affronter. Dès l'aéroport, chaque camp fait de son mieux pour remporter la victoire. Le reportage, lui, est d'un duo, Bilidou Bazango et Aruna Mari. Ambiance toute particulière à l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir Le Magnifique. Arrivé aux environs de 13h, l'humoriste ivoirien va séjourner au Burkina Faso dans le cadre du clash humoristique Burkina-Côte d'Ivoire. Le clash humoristique, c'est un spectacle qui va opposer le groupe humoristique Gombo.com de Burkina au comédien ivoirien Le Magnifique. C'est vrai, étalon, il y a but, mais éléphant, il y a coupe. Vous voyez, c'est ça.
Gombo, nous on prend pour glisser avec. Et il veut venir m'affronter. Bon, c'est un match pour les flamber contre Mâchoiron Piqué. Gaba contre Benga. Ces humoristes ne sont pas à leur première aventure commune sur les planches. Ils ont déjà partagé la scène pendant 4 fois en Côte d'Ivoire et au Burkina. Pour le groupe Gombo.com, la messe est déjà dite. Et magnifique, on est qui Gombo.com, Gombo.com, on est qui est magnifique. Il a des atouts qu'on respecte, nous on a des atouts qui le respectent. On connaît ses faiblesses, il connaît nos faiblesses. Donc c'est à nous de faire balancer la balance. On va le laisser venir ici prendre la coupe pour partir là-bas. Le clash humoristique est un événement de la promotrice culturelle Augusta Paninfo. Le premier clash entre le Magnifique et Gombo.com est prévu vendredi au Siao. Le samedi 26 novembre, c'est la ville de Bourg de Lasso qui va abriter le deuxième clash humoristique. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire quelque chose sans loup? À 92 là-haut, quel est le couple là-haut? Qui était le premier ministre? Alassane Dramane Ouattara. Il est quoi? Burkinabé. On fait cette émission. En 2015 là-haut, quel est le couple là-haut? C'est qui était le président? Ado. Il est quoi? Burkinabé. Son conseiller? On n'a pas su pas dire le bled. Il est quoi? Burkinabé. Est-ce qu'il peut faire quelque chose sans loup? Même. Et voilà donc le rendez-vous est pris pour demain à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour samedi. Ce 24 novembre, comme le veut la tradition de la fête Thanksgiving, le président des États-Unis a gracié une dinde. Dans la roseraie de la Maison-Blanche, Barack Obama a fait échapper le châtiment de la table de Thanksgiving à une dinde qui a reçu le plus de votants sur Internet. Chaque année, plus de 45 millions de dindes sont consommées lors de cette fête nationale. Barack Obama a accordé sa toute dernière grâce présidentielle à une dinde. Cette cérémonie traditionnelle dans les jardins de la Maison-Blanche précède la fête de Thanksgiving, célébrée le dernier jeudi de novembre et au cours de laquelle plus de 45 millions de dindes sont consommées à travers les États-Unis. Pour le président sortant, cette fête permet de rassembler les Américains. Thanksgiving nous ramène à la source de notre force nationale, dit-il. Elle nous rappelle que nous sommes liés non pas par une race ou une religion, mais par l'adhésion à un principe commun et que nous sommes tous égaux. Tout en acceptant nos différences, construire une société diverse n'a jamais été simple, mais ça a toujours été le plus important. Pour cette dernière grâce de la dinde, Barack Obama était accompagné de ses neveux et non pas de ses filles, qui ne semblent pas vraiment apprécier cette cérémonie. Malia et Sacha sont heureuses qu'il s'agisse de ma dernière grâce présidentielle. Ce que je ne leur ai pas encore dit, c'est que nous allons faire cela chaque année à partir de maintenant. Les parutions du jour se sont intéressées au 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tient à Malabo en Guinée équatoriale. Elles ont également fait un point d'honneur aux candidats à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. La revue de la presse est signée Aimé Solange Guigma. Les candidats à la présidence de la Chambre de commerce se dévoilent dans les parutions du jour. Ainsi, Adama Ouedraogo, le Fair Play, annonce officiellement sa candidature, titre Le Quotidien. Sidoya nous informe qu'il entend, une fois élu, faire de la Chambre de commerce une soupape pour le commerce et l'industrie au Burkina. Pendant ce temps, Apollinaire Compaoré rassemble ses troupes et c'est l'OSAC, organisation des structures syndicales et associatives des commerçants, qui nous le fait savoir dans les colonnes de l'Observateur Palga. Pour cette structure, Apollinaire Compaoré est le candidat idéal à ce poste car il compte, entre autres, créer une banque de développement et octroyer en ligne des crédits au secteur informel une fois élu. Au compte de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, le pays nous apprend que Lassina Diawara a été investi candidat, qui promet œuvrer pour donner un souffle nouveau aux entreprises et industries s'il est élu. Actualité hors de chez nous, les journaux font cas du 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tient à Sipopo, à quelques kilomètres de Malabo en Guinée équatoriale. Terrorisme et renforcement de la coopération économique sont les défis à relever pendant ce 4e sommet, nous indique Sidoya. Un sommet qui a vu le Maroc et 7 autres pays claquer la porte protestant contre la présence d'une délégation du Front Polisario, un mouvement politique et armé, nous explique aujourd'hui au Faso. Pour l'observateur Palga, cet incident vient remuer le couteau dans une plaie royale vieille de 40 ans, souligne aujourd'hui au Faso, qui était pourtant en voie de cicatrisation, selon l'observateur Palga.
Merci d'avoir suivi ce journal. Dès demain, vous retrouverez aux 20h Wendata Nathalie Kaoré. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.